seront posées. Alors, question de M. Fernand Ciré à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement des Territoires sur l'aide à la viticulture française. M. Ciré. Madame la Présidente, ma question s'adresse plus particulièrement à Monsieur le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire. Je souhaite vous interpeller sur la situation délicate dans laquelle se trouvent nos viticulteurs. Alors que nous nous réjouissons du classement de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité, et alors que notre viticulture est un des fleurons de cette gastronomie, dans le même temps, nous déplorons la perte de plus en plus importante de nos vignes. En effet, à travers la politique européenne d'arrachage définitif des vignes, ce sont des pans entiers de notre patrimoine que nous perdons, mais aussi de nombreux emplois. Ma région, le Languedoc-Roussillon, représente 70% des superficies concernées par ces demandes d'arrachage. La menace est réelle de voir disparaître les vignes qui font nos paysages depuis toujours. Cette campagne d'arrachage entraîne une désertification des terres viticoles, souvent propre à d'autres cultures. C'est pourquoi les viticulteurs soutiennent la proposition faite par ma collègue Catherine Vautrin dans le rapport qu'elle vous a remis le 19 octobre dernier, visant à maintenir les droits de gestion des plantations par les interprofessions. Par ailleurs, les professionnels souhaiteraient savoir quelles sont les avancées concernant la possibilité de rendre obligatoire par voie réglementaire le 9e chiffre de la nomenclature douanière communautaire. Cette information se révèle en effet déterminante pour la connaissance des marchés à l'export des produits dans la mesure où elle permettrait d'accéder à une information plus fine au sein des grandes régions viticoles, mais également plus fiable des données fournies par les opérateurs. D'autre part, alors que la récente loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche a rendu obligatoire la conclusion des contrats d'achat écrits, il semblerait que l'absence de sanctions ou de contrôle de l'exécution de ces contrats, souvent soumis à des délais de paiement ou à des renégociations de prix sans justification, pose problème. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir quelles mesures vous envisagez de prendre afin de continuer à aider notre viticulture et améliorer le dispositif de contractualisation et d'identification des produits. Merci. Merci. Madame la Ministre. La Présidente, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Monsieur le ministre de l'Agriculture en déplacement en Inde avec le Président de la République. Vous l'avez interrogé sur la mesure d'arrachage primé des vignes prévue par l'organisation commune du marché vitivinicole. Il s'agit d'un régime d'arrachage volontaire limité à une période de 3 campagnes viticoles s'achevant à la fin de la campagne 2010-2011 pour une superficie totale pour l'Union européenne fixée à 175 000 hectares. Le Languedoc-Roussillon, si vous l'avez rappelé, est traditionnellement la région où les arrachages primés sont les plus importants, mais c'est également la région qui bénéficie le plus des crédits communautaires pour les actions de restructuration et de reconversion du vignoble, témoignant ainsi d'un dynamisme certain et de la nécessaire adaptation, décidément, adaptation de l'offre dans un marché de perspective de reconquête du marché. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, comme il s'y était engagé au moment du débat sur la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, travaille, comme vous l'avez souhaité, à l'insertion d'un 9e chiffre de la nomenclature douanière, comme le permet la réglementation communautaire, afin d'intégrer des subdivisions statistiques nationales. L'objectif de cette disposition est de permettre un suivi statistique plus précis et une meilleure connaissance des marchés internationaux qui profiteront à l'ensemble des opérateurs économiques de la filière vitivinicole française. Enfin, en vue d'assurer un revenu stable aux producteurs et à l'approvisionnement régulier des marchés, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche permet de fixer par accord interprofessionnel ou à défaut par décret une obligation de contrat écrit entre producteurs et acheteurs de produits agricoles. La non-conformité d'un contrat ou d'un contrat à l'accord interprofessionnel ou au décret pourra être sanctionnée par une amende administrative qui pourra atteindre 75 000 € par fournisseur. Dans l'hypothèse d'une inexécution du contrat par l'une des parties, le juge des contrats pourra par ailleurs être appelé à se prononcer sur saisine d'un des co-contractants. Je vous remercie. Merci, Madame.